Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Dodo Review. Alors lors de mon premier focus, je vous ai parlé du Torvosaure que je considérais être comme le dinosaure le plus badass du Jurassique. Et à la fin de cette même vidéo, je vous avais teasé qu'on allait parler d'un géant qui a aussi vécu au Jurassique et bien différent de celui-ci. Mais dans les commentaires de cette même vidéo, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de parler du Saurophaganax. Et je ne l'ai pas fait lors du focus sur le Torvosaure pour une bonne raison. Mais en fait, c'était pas très malin de ma part. Donc exceptionnellement, ce second focus lui sera consacré. Nous allons maintenant percer les mystères de ce fameux Saurophaganax. Le Saurophaganax Maximus n'était pas un célèbre gladiateur sorti des studios d'Hollywood, mais plutôt un grand dinosaure prédateur qui, comme le Torvosaure ou l'Allosaure, aurait vécu aux États-Unis à la fin du Jurassique, entre 150 et 145 millions d'années environ. Ce dernier fut découvert en 1930, entre les deux guerres mondiales, mais ce n'est qu'en 1995 qu'il fut réellement décrit. C'est donc un dinosaure relativement récent, mais surtout très mal connu, puisqu'on ne connaît de lui que quelques bouts du crâne, des membres antérieurs et postérieurs, et enfin de la queue. Les paléontologues, donc les scientifiques qui étudient la préhistoire et qui ont l'air fort sympathiques comme ce monsieur, ont d'ailleurs longtemps pensé qu'il s'agissait d'une autre espèce d'allosaure, mais le nom Saurophaganax est resté valide jusqu'à maintenant, mais on y reviendra. D'ailleurs, je vous dis ça car il faut savoir qu'un même genre de dinosaure peut avoir plusieurs espèces. Il existe par exemple plusieurs allosaures. On a l'allosaure fragilis, le plus connu, celui d'Amérique du Nord et que l'on voit généralement à la télévision, comme ce cher Big Al. Mais on a aussi l'allosaure Europaeus qui vivait en Europe et qui était légèrement différent de son cousin. Pour ceux du fond de la classe qui n'auraient pas compris, on retrouve exactement la même chose chez les animaux modernes. Vous devez savoir qu'il existe plusieurs espèces d'éléphants. On a l'éléphant d'Afrique, celui de savane, le plus gros et avec de grandes oreilles. Mais aussi l'éléphant d'Asie, avec ses petites oreilles, et enfin l'éléphant de forêt. C'était donc la même chose pour certains dinosaures, et au vu de la similitude entre certains ossements, quelques chercheurs pensaient que le Saurophaganax n'était qu'une nouvelle variante de l'allosaure. Mais pour le moment, on va les considérer comme deux animaux distincts. Malgré le peu d'informations disponibles à son sujet, le Saurophaganax, dont le nom signifie maître des mangeurs de lézards, il s'est pris pour Big Al le bougre, est considéré comme un très grand prédateur, d'au moins 12 mètres de long, pour un poids de 4 tonnes. Et ouais, cela lui aurait éventuellement permis d'attaquer de gros sauropodes, ou au moins les plus jeunes, et surtout, cela le classerait au-dessus des cératosaures, allosaures, et même du Torvosaure, que j'ai moi-même classé comme viandard le plus badass du Jurassique. Non mais c'est quoi cette douille? T'inquiète pas mon lézard, tu vas avoir ta revanche dans quelques instants. Bon, tout comme le Torvosaurus, il s'agit donc d'un dinosaure assez peu connu. Mais comme ce dernier, il a tout de même des apparitions assez marquantes dans les médias. Tout comme le Torvosaure, la première apparition publique du Saurophaganax a lieu dans le dessin animé Dinosaur King, qui est plus ou moins un Pokémon avec des dinosaures pour ceux qui ne connaissent pas. Il est l'un des derniers dinosaures éparpillés sur Terre à être le sujet du conflit entre les héros qui veulent le sauver et le gang alpha, un peu la Team Rocket quoi, qui veulent s'en emparer pour leur utilisation personnelle. Son design dans la série est sensationnel, il ressemble à un allosaure bien dopé aux hormones et sa combinaison de couleurs ne laisse aucun doute sur le type de dinosaure qu'il est, en l'occurrence un lanceur de flammes. C'est clairement l'un des dinosaures carnivores les plus puissants de la série, qu'il soit en solo ou sous le contrôle de l'antagoniste de la saison 1, et il servira d'ailleurs de boss final avant l'apparition de la véritable menace. Dans les séries documentaires, il n'apparaît que dans une seule, mais non des moindres. Planète Dinosaure. Durant tout l'épisode 4, on nous fait croire que l'allosaure est un peu le roi de son monde. Tiens, ça me rappelle quelque chose cette histoire. Et c'est évidemment faux. Alors qu'on sort d'une scène de chasse spectaculaire de ce dernier, l'allosaure se fait voler son goûter dans le plus grand des non-respects par le Saurophaganax. On ne le voit que 40 secondes à l'écran, mais son apparition dans le doc est légendaire. Il nous montre que quoi qu'on pense, on finit parfois par trouver plus fort que soi. Et là, c'est sacrément violent quand même. Ensuite, c'est un peu le même schéma que pour le Torvosaure, puisqu'on ne retrouve plus de Saurophaganax que dans quelques jeux vidéo, comme Prieur Extinction, où son design est légendaire. Il apparaît aussi dans Jurassic World Alive et semble avoir un design prévu pour le jeu Prehistoric Kingdom. Enfin, ces trois modèles sont destinés à être trois espèces différentes d'allosaures, mais vous pouvez voir que celui du milieu est plus gros et s'appelle Allosaurus Maximus. On peut donc largement considérer qu'il s'agit là du Saurophaganax, mais que les développeurs ont fait leur choix et le considèrent comme un grand allosaure. Et qui sait, peut-être ont-ils raison. Mais aussi badass qu'il soit, le Saurophaganax n'était finalement peut-être pas le dinosaure qu'il pensait être. Et on va voir tout de suite pourquoi.
Les erreurs de classification ou de description se comptent à la pelle en paléontologie. On a par exemple pensé que le relativement célèbre Majungasaur était à l'origine un pachycéphalosaure, ou que l'oviraptor volait des œufs, alors qu'en fait, il couvait les siens. Et ouais, bravo Sherlock. On a même placé la tête d'un reptile marin sur sa queue, au lieu de la tête. Ouais, je vous dis, il y en a eu des grosses bêtises, ça mériterait carrément une vidéo top d'ailleurs. Vous vous rappelez donc qu'il y a une petite guéguerre autour du Saurophaganax. Est-il son propre animal, ou n'est-il qu'un allosaure qui s'est dopé comme Ivan Drago? Et bien suite à une étude effectuée à la fin de l'année 2024, il s'avère qu'on a enfin la réponse. Et devinez quoi? Ce fils de reptile n'était en fait qu'un sauropode. Et oui, d'après l'étude de quelques fossiles qu'on a de lui, il s'avère que la majeure partie appartenait bel et bien à un dinosaure au long cou, et c'est désormais ce bougre qui porte le nom de Saurophaganax maximus. Du coup, on peut dire que c'est le maître des mangeurs de salade, ou ça se passe comment? En tout cas, deuxième nouvelle, pour les quelques os restants de feu Saurophaganax le carnivore, ces derniers ont été attribués à une nouvelle espèce d'allosaure que les scientifiques ont baptisé Allosaurus anax. Dites-vous simplement que Monsieur Anax est tout simplement l'allosaure maximus du jeu Prehistoric Kingdom. On peut donc dire adieu à Saurophaganax premier du nom, et longue vie à ce gros balourd, qui en fait est mort depuis un bail. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce fameux Saurophaganax qui n'était finalement qu'un gros reptile frauduleux. Vous commencez peut-être à connaître la chanson maintenant, on se retrouvera la semaine prochaine pour la 3e review de la série sur la Terre D, on arrive quasiment à la moitié déjà. Voilà, que vous dire de plus, un grand merci pour le soutien depuis le début de la création de cette chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous voulez soutenir, n'hésitez pas à appuyer sur s'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Ça vous coûte rien et ça vous permet d'être toujours à l'affût du prochain contenu. Voilà, comme d'habitude, portez-vous bien, passez une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.